Mesdames et messieurs, bonsoir, bienvenue dans votre émission Le Nouveau Type de Citoyen. Ce soir, on s'intéresse au plan de développement communal. La première rubrique, Loi de la République et Programme de développement, fera tout à l'heure un zoom sur le PDC. Quel est le contenu d'un plan de développement communal? On aura les informations tout à l'heure. La deuxième rubrique, Patriotisme et civisme, s'intéresse à la sanction positive. Selon Hugues Zogo, notre chroniqueur de ce soir, c'est une valeur à promouvoir. La troisième rubrique reçoit Emmanuela Rekbazo, spécialiste en participation citoyenne, qui nous parle de la contribution du citoyen dans la réalisation du plan de développement communal. Et la toute dernière rubrique, changement de mentalité, nous propose aujourd'hui d'oser croire en nos rêves. Mesdames et messieurs, voilà donc ce qui est prévu pour le menu de votre émission, le nouveau type de citoyen de ce soir. Loi de la République et programme de développement. Aujourd'hui, nous faisons un zoom sur le PDC, le plan de développement communal. Et nous vous invitons tout de suite, mesdames et messieurs, à suivre le contenu à travers ce commentaire sur image. Loi de la République et programme de développement. Plan de développement communal. Qu'est-ce qu'un plan de développement communal, PDC? Un plan de développement communal, PDC, est un outil de planification et de coordination des actions de développement durable au niveau de la commune. Il est institué par la loi numéro 97-029 du 15 janvier 1999 portant organisation des communes en République du Bénin. Le PDC est un document de planification du développement de la commune sur une période de 5 ans. Il est élaboré sur la base d'une méthodologie qui intègre toutes les prévisions et programmations d'ordre social, économique, spatial, environnemental et autres de la commune. Le plan de développement communal a une triple fonction. Il constitue d'abord un plan stratégique présentant la vision de développement futur de la commune, les objectifs à atteindre et les mesures à prendre pour y parvenir. Ensuite, il représente un instrument de planification territoriale permettant d'organiser l'espace communal et d'arbitrer les choix sectoriels ayant des impacts notamment sur l'occupation du sol et la valorisation des ressources. Le PDC constitue un processus de développement local permettant de mobiliser l'ensemble des acteurs en vue de l'amélioration de la qualité de vie sur le territoire. Le PDC contient la description globale de la commune, la problématique de développement de la commune issue de l'analyse des potentialités et des contraintes de la commune, les orientations et les objectifs généraux et sectoriels de développement concernant l'aménagement du territoire, les besoins économiques, sociaux, culturels, de mobilité, d'accessibilité et d'environnement, les programmes et actions de développement sectoriel et leurs coûts, les moyens de mise en œuvre, de suivi-évaluation et de financement. L'élaboration d'un plan de développement communal peut se résumer en quelques étapes. Détermination des problèmes de la commune, identification de tous les acteurs locaux concernés par les problèmes relevés, définition des objectifs à atteindre et les stratégies adaptées, identification de tous les actifs de la ville, habitants, capital social, lieux et espaces, fonds, bâtiments, infrastructures, connaissances, expériences, actifs naturels, planification des actions et définition d'une feuille de route, communication des plans d'action et des stratégies. L'article 2 de la loi numéro 97-029 du 15 janvier 1999 portant organisation des communes en République du Bénin dispose que la commune est l'expression de la décentralisation et le lieu privilégié de la participation des citoyens à la gestion des affaires publiques locales. Pour cela, les citoyens ne doivent plus rester en marge de l'élaboration du plan de développement de leur commune. Ce faisant,
Ils s'impliquent non seulement dans la détermination des programmes d'action qui auront un impact certain sur leur mode de vie, mais aussi sur le suivi de leur mise en œuvre. Tout citoyen peut se rapprocher de la mairie de sa commune pour prendre connaissance du plan de développement communal. Un nouveau type de citoyen NTC connaît le plan de développement communal PDC. Merci à vous, Ronald Robinson, pour cet élément. Et voilà, mesdames et messieurs, voilà donc les raisons pour lesquelles vous devez prendre connaissance du PDC de votre commune. Et vous avez également suivi. Ronald vous a dit là où vous pouvez vous en procurer. Rendez-vous dans vos mairies respectives et demandez à avoir le plan de développement communal de votre commune. Voilà. Et il y a même des mairies qui sont très disponibles, très actives sur les réseaux sociaux. Là, vous faites la demande sur les réseaux sociaux. Ils pourront certainement vous les envoyer également. Mais nous vous invitons à ne plus rester en marge de la réalisation des projets de votre localité. Cela va vous permettre d'être vraiment actif lors de la reddition des comptes et ne pas être des citoyens qui consomment, des citoyens spectateurs. La sanction positive, une valeur à promouvoir. C'est ce que nous dit Hugues Hector Zogo. Hugues, bonsoir. Bonsoir. Merci quand même d'honorer votre rendez-vous. Alors, la sanction positive, selon vous, c'est une valeur qu'il faut promouvoir. C'est exact. Lorsqu'on parle de la sanction, vous le savez, généralement, tout le monde pense à la punition, on pense au châtiment, on pense également à la condamnation que l'on peut infliger à une personne qui a commis une faute. Donc, ce qui fait que, généralement, quand on parle de sanctions, ce qui vient tout de suite à l'esprit, c'est bel et bien les fautes. Mais au-delà, il faut dire que l'usage de la sanction très répandu dans nos sociétés pose de plus en plus de problèmes parce qu'on se refuse de prendre en considération par moment ce que nous pouvons appeler la sanction positive. Et cette sanction positive n'est rien d'autre que cette capacité à pouvoir reconnaître de temps à autre le mérite des autres que nous avons en face de nous. Le sens de cette sanction positive également, c'est de pouvoir donner vie au travail bien fait, à l'excellence, donner vie à tout ce qui est correct au sein de notre communauté. Et vous savez que de plus en plus, dans nos établissements publics, il manque de cette valeur-là. De par le passé, on entendait souvent parler des tableaux d'honneur, on entendait parler des encouragements, on entendait parler des notes de félicitations. Malheureusement, aujourd'hui, ce n'est plus monnaie courante. Et donc, si nous sommes là, c'est pour pouvoir nous intéresser à ce qu'on appelle la sanction positive, qui constitue bel et bien une valeur que nous devons forcément promouvoir pour permettre à notre nation de grandir. Je sais que même dans des entreprises, il y a cette culture-là pour motiver les autres employés à faire comme ceux-là qui sont primés, ceux-là qui sont honorés. Que ce soit dans le cadre privé, dans l'espace privé d'une entreprise ou que ce soit au niveau de l'administration publique, tout ce qui a rapport aux valeurs doit pouvoir être encouragé. Aujourd'hui, est-ce que vous avez idée de combien de personnes se retrouvent en retard au sein de nos administrations publiques? Et au même moment, il y a des agents d'État qui font l'effort de se réveiller tôt, se rendent au niveau de leur administration, font tout pour ne pas être en retard. Une simple lettre de félicitations ou d'encouragement pouvait leur permettre de continuer dans cette même dynamique parce que leur comportement apporte de la plus-value à la nation. Quand on s'intéresse, par exemple, au secteur des sciences, des arts, de la musique, pourquoi pas, il faut découvrir ce que nous appelons l'excellence. Mais est-ce que nous avons toujours cette capacité-là de reconnaître le mérite de ceux qui font très bien? Ce n'est souvent pas évident. Il nous revient de pouvoir encourager les bonnes valeurs et ce n'est qu'à cette seule condition-là que nous allons continuer par donner vie à la morale, à l'éthique. Nous allons continuer
par donner vie à la citoyenneté active que nous sommes en train de rechercher, par exemple, au niveau du mouvement nouveau type de citoyen. Il faut susciter le travail bien fait. Tant que ce n'est pas fait, rassurez-vous, la seconde tranche est là pour pouvoir récupérer les âmes. C'est de cette façon-là, qu'en célébrant les petites valeurs, nous parviendrons à construire une société de valeurs, une société que nous sommes en train de rechercher. D'accord. Quel conseil aujourd'hui, quelles recommandations avez-vous à faire? Peut-être d'autres précisions à l'endroit des citoyens de type nouveau? Le mouvement nouveau type de citoyen interpelle la conscience de chaque Béninois, la conscience de chaque Africain qui suit cette émission actuellement, à pouvoir travailler pour donner sens à la sanction positive. Dès que nous parlons de sanction, que ça ne soit pas forcément le regard négatif qui y soit donc concédé, mais toutes les fois où le chef d'entreprise, toutes les fois où le chef service remarque dans son environnement un acte positif déposé par son compatriote, qu'il prenne la peine de pouvoir le remercier devant les autres. Ça constitue une source de motivation et d'une manière ou d'une autre, ça impacte la vie de notre nation. Donc, que chacun puisse rester dans cette démarche-là pour que le Bénin auquel nous aspirons tous puisse nous être accordé. Merci beaucoup Hugues-Hector Zogo. Alors, mesdames et messieurs, nous poursuivons notre émission Le Nouveau Type de Citoyen. À présent, nous faisons place à la rubrique Participation citoyenne. Inès Kwasi est de l'autre côté de Savalou, où elle a tendu son micro aux citoyens à qui elle a demandé à savoir est-ce qu'ils sont informés des projets de la mairie de Savalou cette année. Je suis informé parmi tant d'autres projets. Systématiquement. Oui, informé. Non pas parce qu'ils ne le diffusent pas, mais peut-être parce que moi aussi je ne m'intéresse pas, je ne me retrouve pas aux lieux ou aux instances qui permettent de le savoir. Parmi tant d'autres projets, nous avons la construction la rénovation et la construction également d'un marché et au profit de la commune de Savalou. Ah ben voilà, ça c'est déjà un bel exemple. Hein? Au moins on sent que ce n'est pas un citoyen spectateur, mais un citoyen actif. Alors, mesdames et messieurs, nous sommes avec Emmanuela Rekbazo, notre spécialiste en participation citoyenne. Emmanuela, merci d'être là. Merci, heureuse. Bonsoir. Ravie, je suis d'être avec toi. C'est un plaisir, un partager. Alors, le citoyen peut-il avoir accès au projet? Parce que c'est sûr à quoi nous les invitons aujourd'hui, mais est-ce qu'ils pourront avoir accès aux projets qui doivent être réalisés par la mairie de leur localité? Bien sûr, les citoyens béninois Oui. au Bénin Oui. ont le droit d'accéder à tous les documents de développement de leur pays. D'accord. Lorsque nous venons au niveau local, c'est l'article 24 de la loi numéro 2021-14 du 20 décembre 2021 portant code de l'administration territoriale en République du Bénin, qui précise que la commune est la collectivité territoriale décentralisée en République du Bénin. Elle constitue, suivez bien avec moi, le cadre institutionnel pour l'exercice de la démocratie à la base et le lieu par excellence ou le lieu privilégié de la participation des citoyens à la gestion des affaires publiques locales. La loi donne tout le pouvoir aux citoyens de s'investir pour participer avec les autorités au niveau local. Pour les communes ordinaires, il s'agit de plans de développement communal. Oui. Et pour les municipalités, les communes à statut particulier, il s'agit de plans de développement municipal. Donc l'appellation peut changer, mais c'est toujours le même document, PDC ou PDM. PDM. Mais comment avoir accès à tous ces documents? Alors, la loi donne la possibilité aux citoyens d'écrire dans un premier lieu aux autorités pour demander le document de développement dont ils ont besoin. Lorsque dans un délai de 8 jours, le citoyen n'a pas une suite à son courrier, le citoyen va au niveau de la mairie et demande à consulter le document sur place.
D'accord. Lorsque vous avez besoin en tant que citoyen d'une version physique du PDC, Oui. du PDM ou du plan annuel d'investissement ou du budget de la commune, la loi vous donne l'autorisation d'y accéder, de l'avoir sur vous en version physique, mais la multiplication du document est à vos frais. D'accord. Donc, vous ne pouvez pas aller dans une mairie pour demander un document et demander qu'on vous en fasse copie gratuitement. Lorsque vous prenez, par exemple, une plateforme cité.bj de l'ANCB, vous pouvez accéder à une panoplie de documents de gestion des différentes communes. Je pense que tous les PDC actuels des communes sont sur cité.bj. Il y a aussi la plateforme ou l'application mobile commune 229 de Social Watch Bénin que vous pouvez télécharger lorsque vous avez un téléphone Android. Vous pouvez avoir la majorité des PDC et autres documents de développement avec la configuration des conseils communaux et autres informations. Vous avez même la possibilité avec cette application d'interagir avec les autorités au niveau local en posant des questions ou en interpellant sur telle ou telle autre chose. Il y a aussi une application Commune Plus que la Fondation Le Municipal a développée et qui est accessible aux citoyens pour pouvoir accéder aussi aux documents. Plusieurs communes ont leur site internet sur lesquels, en tant que citoyen, vous pouvez aller pour voir les différents documents et être informé de comment est-ce que le développement de la commune est planifié. Voilà. D'accord, merci beaucoup. Alors, une chose est d'avoir l'information, mais et l'autre chose est quand même de ne pas, juste après l'information, s'asseoir et attendre que les réalisations se fassent. Qu'est-ce que le citoyen doit faire? Quelle est leur contribution dans la réalisation des projets inscrits dans le programme de développement communal? Nous allons répondre à cela après avoir reçu l'avis des citoyens interviewés par Inès Kwasi-Nanga. Il faut participer au développement de la commune. C'est une question de citoyenneté et démocratie, c'est un peu les droits et devoirs. En tant que citoyen, je dois payer mes taxes. Il faut poser des questions pour savoir ce qui va se passer, comment ça va se faire. Je contribue à la réalisation du PDC de la commune en m'informant. Mesdames et messieurs, ce sont des citoyens interviewés par Inès Kwasi à Savalou. Alors, que fait un citoyen qui cherche à contribuer à la réalisation du PDC de sa commune? Que doit-il faire? Merci, Heureuse. Oui. Alors, lorsque vous voulez participer à la réalisation de quelque chose, il faut d'abord connaître la chose. C'est la base. Oui. Alors, le citoyen, le premier pas qu'il a à poser, c'est de chercher à accéder au PDC de la commune, de chercher aussi à accéder au plan annuel d'investissement. Ah, d'accord. Le plan annuel d'investissement est la déclinaison annuelle du PDC. Maintenant, lorsque vous accédez aux différents documents, vous devez normalement aller participer aux sessions du conseil communal ou du conseil municipal. C'est au cours des sessions que les décisions sont prises pour réaliser telle ou telle autre chose. Lorsque vous avez mené ces différentes démarches, il y a des outils qui sont à la portée des citoyens. Je veux parler par exemple du suivi de chantier. Le citoyen peut voir est-ce que ce qui est prévu est vraiment en train d'être réalisé. Et si ce n'est pas fait, il peut faire des interpellations écrites à l'autorité pour dire à monsieur le maire, telles choses sont prévues, mais telles choses sont en train d'être réalisées sur le terrain. Pourquoi nous voudrons comprendre? Merci beaucoup, Emmanuel Arekpazo, spécialiste en participation citoyenne. Mesdames et messieurs, si vous avez besoin d'autres informations, nous vous invitons à nous écrire, à nous rejoindre sur les réseaux sociaux du mouvement Nouveau Type de Citoyens, Facebook, Twitter, mouvement NTC. Le WhatsApp est également là, disponible, ouvert, 97 41 42 67. Le site web, le mail également. Nous vous invitons à nous écrire, à réagir et surtout lorsque vous passez dans une commune, vous écrivez, vous déposez un courrier pour avoir une quelconque information. Passez l'information à notre niveau. Nous allons faire le suivi également avec vous.
Mesdames et messieurs, osez croire en vos rêves. C'est ce que Martina Noutaïs Agoma va essayer de nous dire aujourd'hui dans la rubrique changement de mentalité. L'experte en changement de mentalité, bonsoir. Bonsoir Heureuse. Merci d'être là. Merci de me recevoir à nouveau. Alors aujourd'hui, nous allons parler de l'importance d'oser croire en ses rêves. Alors pour cela, nous allons montrer la nécessité de croire en ses rêves. Puis nous allons parler de la théorie d'Erikson, encore appelée la loi des 10 000 heures. Ok, on y va. Alors très souvent, il y a des personnes qui, au bout de 1 an, 2 ans, abandonnent leurs rêves, soit parce qu'ils ont été découragés, ou soit parce qu'ils ont rencontré de grandes difficultés en cours de chemin. Tout à fait. Heureuse. Oui. Imaginez donc, si les membres d'une famille abandonnent facilement leurs rêves pour leur famille, quel serait l'avenir ou quel serait le sort de cette famille? De même, si les citoyens d'un pays abandonnent facilement leurs rêves de développement pour leur pays ou pour notre pays, le Bénin, comment est-ce que le pays ira loin? C'est une véritable question. C'est ça. Le développement d'un pays dépend du rêve de ses citoyens. Selon la théorie d'Erikson, nous devons pratiquer les 10 000 heures. C'est-à-dire? La théorie d'Erikson dit que chaque jour, pendant au moins 3 heures de temps sur 10 ans, nous devons poser les actes et les actions nécessaires à la réalisation de nos rêves. 3 heures par jour pendant 10 ans, c'est ça? Oui. 3 heures par jour pendant 10 ans. Quand les autres abandonnent, nous devons continuer, nous devons persévérer encore et encore jusqu'à la réalisation de nos rêves. Et quel que soit le temps que cela peut prendre, nous devons toujours garder foi en nos rêves. D'accord. Alors, pour étayer tout ce que je viens de dire, l'ancien président Nelson Mandela. Nelson Mandela est un ancien président d'Afrique du Sud. Le rêve de Nelson Mandela était une Afrique du Sud où les Blancs et les Noirs pouvaient cohabiter sans distinction de race. Mais en 1962, il a été arrêté et il a été emprisonné pendant 27 années. En 1990, il a été relâché et c'est en 1993 qu'est survenue l'abolition de l'apartheid. Donc c'est en 1993 que le rêve de Nelson Mandela s'est réalisé. Pendant 50 ans, Nelson Mandela a posé les actes, les actions nécessaires à la réalisation de ses rêves. Malgré les difficultés qu'il a rencontrées, malgré le fait qu'il a été emprisonné pendant 27 ans, il a continué, il a persévéré jusqu'à la réalisation de son rêve et l'abolition de l'apartheid est survenue 50 ans après. Voilà. D'accord. Alors, des conseils pour des citoyens de type nouveau? Parce que c'est quand même intéressant, ça inspire ce que vous dites. Effectivement. Ce que nous pouvons dire aux nouveaux types de citoyens, c'est qu'ils doivent croire en leurs rêves et persévérer. Alors, chers nouveaux types de citoyens, quelle mentalité avez-vous? La mentalité de ceux qui croient en leurs rêves ou la mentalité de ceux qui abandonnent facilement leurs rêves? Vous devez donc changer de mentalité si vous étiez une personne qui abandonne et croire en vos rêves. Vous, citoyens, vous qui nous suivez, quel est votre rêve actuel? Vous avez rêvé de quoi il y a combien d'années? Où est-ce que vous en êtes aujourd'hui? Je me rappelle du numéro passé, elle a parlé du plan. Lorsque vous rêvez, après avoir rêvé, il faut maintenant établir un plan. Et je pense que c'est en suivant ce plan-là que vous pouvez, étape après étape, réaliser votre rêve. Et c'est ce à quoi nous vous invitons aujourd'hui, osez croire en vos rêves. Merci beaucoup Martina Noutaïs Agoma. C'est donc tout pour votre émission, le nouveau type de citoyen de ce jour. Nous vous invitons à nous rejoindre sur les réseaux sociaux. Facebook, Twitter, Mouvement NTC, WhatsApp 97 41 42 67, également par mail ou sur le site internet du mouvement Nouveau Type de Citoyen. Merci, à très bientôt.